Aurélien Baya chez Fongang. C'est comment, mon gars? Dit Cassius. C'est comment? Ça va, Moula, et toi? Ça va, on est là, on peut s'en mettre la cale. Ah, bienvenue, bienvenue. Merci. Je vois que le confinement laisse des traces, là. Je te jure, le coiffeur, tout fait. Mais moi, je ne sais pas me raser. Donc, du Ah coup, ouais. je supporte. On attendra, ça va finir. C'est comment tu es confiné de quel côté? Amiens, Amiens à la maison, tranquille. Ah, tu es à Amiens, hein? Ouais, je voulais Gombo, mais au tout début, le club a refusé. On n'a pas eu le Ah, choix de rester. d'accord. Donc, tu es tout seul ou tu es avec Ah, la tout famille, seul, là? tout seul. Une place. C'est dur à mort. C'est dur à mort, incroyable. C'est mal. Une place. D'accord, bienvenue. Ben, installe-toi. Ah, merci. Installe-toi bien parce que on va passer un bon moment quand même, j'espère. Mhm. C'est Nous, combien on de est un temps? petit... C'est combien de temps? Parce qu'après, je dois aller. Hein? Ouais. Non, 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 je dérange, je dérange. Non, t'inquiète. Nous, on a un petit village ici, hein, tu vois, c'est un petit village. Et on a décidé de passer le temps entre nous pendant le confinement. C'est important. Et on joue, et on joue à un petit jeu ici chez nous. C'est vérité et action. Ok. Donc, on va te poser certaines questions. Du moins, je vais choisir certaines questions parmi les questions de nos amis. Et moi-même, personnellement, je vais t'en poser deux. Ok. Mais je vais t'expliquer. Reste concentré sur moi parce que beaucoup d'invités ont le regard en bas là. Tu vois comment ça défile. Non, moi c'est toi qui m'as invité. Donc, c'est toi qui m'as invité. Voilà. Voilà, exactement. Donc, on va commencer. Mhm. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour certains de nos amis qui ne te connaisseraient pas? Et puis Aurélien ensuite, Chidou, hein. Aurélien Chidou, défenseur central à Amiens. Aussi simple que ça. Aurélien, Le 20 juin Aurélien, 85. voilà. Quoi Aurélien, à d'autre? quel âge? Il est marié, il a des enfants? Oui, je suis marié, je suis marié. J'ai 3 enfants et j'attends un quatrième enfant en septembre. Ah ouais? Ouais, la maman enceinte. Félicitations, mon gars. Merci. Le clan chez J'attends tout un grandit, garçon. hein? Nous attendons un garçon en septembre. D'accord. Ouais. Parfait. Parfait. Alors, Aurélien, on va commencer, hein. On Mhm. va, on va commencer. Alors, je vais commencer par te demander de partager avec nous ton parcours. J'ai mené mes petites enquêtes, j'ai essayé de chercher un peu. J'ai vu que Mhm. tu es passé par la KSA, tu es parti du Cameroun très tôt, il y a 20 ans à peu près aujourd'hui. Alors, comment ça s'est passé déjà? Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Je suis né Et à comment... Douala, j'ai grandi à Douala, donc pas si trop en Boko, quartier des agresseurs. Un Mais village c'est là-bas, mon là, en secteur plein là-bas. village. À l'époque, c'était la sortie de Douala. Mais maintenant, Ouais, la ville est ouais. en train de se partir jusqu'à Et c'est Japoma tard. et tout, tu vois. Ouais, Ouais, c'est ouais. là où j'ai grandi, en fait. Notre stade a été. Ils ont pris notre stade, ils ont fait la station-service. Donc, malheureusement, on n'a plus de stade dans le quartier. Donc, j'ai grandi là-bas. Et puis, après, je me suis retrouvé d'abord à Sporès, un centre de formation dans la ville de Douala. Mhm. Et de là, on faisait le tournoi à KSA les mercredis et les samedis. Donc, on quittait Mhm. le mercredi, on allait à KSA jouer contre d'autres centres de formation de la ville ou contre KSA. Et puis, c'est comme ça que j'ai été repéré pour entrer à KSA, où j'ai passé un an et, allez, peut-être 4-5 mois. Et puis, Mhm. je suis allé en Espagne, à Villarreal. Mais c'est en quelle année ça? C'est en 2000 que je suis allé à Villarreal. Le 5 février 2000, hein. 2000. Le 5 février 2000, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que tu n'as pas vraiment duré à la KSA, c'était un passage clair. Ouais, franchement, j'ai eu la chance de pas m'être long là-bas. J'ai été en moins de 15 ans pendant une saison. Et l'année où j'entamais ma deuxième saison, bah, je suis parti, quoi. Alors Villarreal, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as fait pour partir de KSA directement à Villarreal? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à l'époque, Villarreal, c'était un petit club. Tu vois, ils étaient en Mhm. deuxième division. Et D'accord. ils espéraient se faire connaître sur le plan international. Tu vois. Mhm. Du coup, ils ont envoyé un peu les émissaires un peu en dehors de l'Europe, en dehors de
continent européen en dehors de l'Espagne. On a la chance qu'ils sont tombés sur le Cameroun. Et puis, voilà, c'est comme ça qu'un émissaire est venu à KSA. On a fait les tests. Et puis, ils ont pris 3. C'est comme ça qu'on intègre Villarreal, en fait. D'accord, je vois, je vois. Ouais. Alors, comment ça se passe? Tu pars du Cameroun, première expérience en Europe, Villarreal. Est-ce Franchement, que tu n'étais pas un peu c'était un trop. gars de Dokpasi en pleine Espagne? C'était trop difficile. En fait, quand tu es au Cameroun, tu es jeune, tu veux prendre l'avion, tu veux go pro, tu vois un peu, tu veux gomber. Mais gars, quand tu es arrivé, tu ne sais pas que. Enfin, avant d'arriver, tu ne sais pas que c'est le plus difficile qui commence. Parce que quand tu arrives, mon frère, c'est. Déjà, tu arrives à Doul. À Doul, il fait tout le temps chaud. Tu vois. Exactement. Ouais, Tu ouais. arrives vert. Regarde, moi, j'ai jamais connu le froid, sauf quand bon, on allait au village pendant les vacances du troisième trimestre et tout. Mais c'est pas vraiment le froid comme en Europe. Mhm. Gars, tu es arrivé, première séance d'entraînement. On s'entraîne, tac, 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 un froid de malade. Et quand l'entraînement finit, j'accélère, je go vestiaire, je mets ma main dans l'eau chaude, chose qu'il ne faut pas faire. Tu vois un peu? Incroyable. Ouais, ouais. Ouais, il ne faut pas faire ça. Parce que le choc de température et tout ça, tu vois, C'est on ça. peut t'amputer et tout. Quand j'ai passé une sale classe, Exactement. c'était chaud à mort. Et puis à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables. Ça entrait tout doucement au Cameroun, mais ce n'était pas encore ça. Tu vois, Mhm. j'ai fait quasiment 3 mois sans que la famille ait de mes nouvelles. Hein. Parce qu'à l'époque, ma soeur travaillait dans une cabine téléphonique. Tu vois. Mhm. Et tu vois les grandes cabines téléphoniques où il y a des box et tout, machin, tout ça. Ouais, 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 ouais. Voilà. Et personne n'avait de nos nouvelles. Personne n'avait de nos nouvelles. Et puis un jour, on a dit au club, écoutez, ça fait 3 mois qu'on est là. On veut quand même parler à nos familles. Il Mhm. fallait, Exactement. il fallait les appeler très tard. Parce qu'à l'époque, quand tu appelais en Afrique, c'était les appels directs. C'était pas les trucs comme WhatsApp aujourd'hui, avec Ouais, 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 toutes les applications qu'il y a, tu vois. On ouais. Mhm. appelait vraiment le numéro. Et la facture, c'était pour le club. Donc, du Pour coup, le on avait club. invité, tu vois un peu. Mhm. J'ai appelé ma soeur. Elle était encore au travail, heureusement pour moi. Et tout le monde était en pleurs parce que on ne savait pas. On savait pas si tu es bien arrivé, blablabla, machin, truc, tout ça, tout ça. Donc, j'ai donné les nouvelles. Ça les a un peu calmés, quoi. Et la Voilà. langue, comment tu as fait? Est-ce que tu parlais la langue? Comment Même pas, tu faisais? même pas, même pas, même pas. Par contre, j'avais fait l'espagnol au lycée de Ndorpassi. Sauf que Ah, bon, quand tu arrives dans le pays même qui parle la langue, tu te rends compte que les cours qu'on donne à l'école, déjà moi, je n'étais pas une grosse tête à l'école, tu vois. On donne à ouais, l'école, ouais, c'est pas trop ça. Les mecs qui ouais, voulaient, ouais, on parle français. Si un ouais, Anglais vient, il nous entend parler français alors qu'il a fait l'école chez eux en Angleterre, c'est pas la même chose. Tu vois un peu. exactement. Donc, on a été obligé de repartir à l'école pour apprendre la langue et tout ça, tout ça, tout ça. Et puis la nourriture aussi, c'était pas évident. Vraiment, c'était un Ouais. changement radical, quoi. C'était vraiment pas évident. C'est vraiment pas Et évident. tu étais tout seul? Est-ce que tu n'avais pas un coéquipier Non, ou on était 3. Il y avait Bikoy et il y avait Serge Gall. Non, il y a un pas gendarme? Serge Gall est venu après. Il y avait Bikoy Dieudonné et Kamche Barthez, un gardien de but. On était 3 dans la même Mhm. catégorie. À l'époque, j'étais encore milieu de terrain. Et Bikoy était défenseur central et Barthez était gardien de but. Et il y avait aussi un autre grand frère avec qui on était parti, sauf que lui partait à l'équipe B de Villarreal. Non, à l'équipe filiale de Villarreal, pas l'équipe B, autant pour moi. À l'équipe Mhm. filiale de Villarreal, qui s'appelait Honda. C'était un petit village à côté, un club partenaire. Donc, on n'était vraiment pas ensemble. Lui, il était vraiment déjà presque pro, mais nous, on était au centre de formation, en fait. On vivait dans Mhm. un appartement avec d'autres Espagnols. Donc, Donc, tu as c'est comme ça continué. qu'on a essayé, chacun a essayé de faire sa petite vie tranquille, tranquille, quoi. On a essayé de s'adapter au football européen. Sauf que c'était pas facile, gars. Tu arrives, tu joues sur le gazon synthétique, les rebonds, c'est pas pareil, tu vois un peu. Et comme je te Ouais, disais, ouais, le froid, la communication, c'était vraiment pas évident, quoi. C'était pas évident. Mais bon, on s'est accroché, on a fait notre petit chemin. c'est ça. Bah oui. Alors, tu es resté combien de temps à Villarreal, l'époque Villarreal? À Villarreal, j'ai fait 2 saisons et demie. Donc, quand je suis arrivé, comme je te disais, je suis arrivé en février. J'ai fini cette saison-là. La Mhm. saison qui suivait, j'étais encore là. Et celle d'après, j'étais encore là. C'est après 2 saisons et demie que je suis parti à Pau, dans le sud de la France. Donc, tu étais dans le centre de formation, en fait. Tu n'as pas joué de match en pro, rien, Non, du rien du non, tout. non, 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 non. Je n'ai pas joué de match en pro. Pas du tout. Donc, tu
tu pars de là et tu reviens en France. Je vais en France, à Pau. Pau, à l'époque, est en national. Mhm. À l'époque, le national, c'était la D3 française. C'est toujours le cas, sauf que je pense qu'ils ont fait des groupes maintenant, si je ne me trompe pas. Mhm. C'était au territoire national avant. D'accord. Et est-ce que tu jouais à quel poste? Parce que beaucoup de... Alors, je pose la question parce que tu connais les gars, les commentaires au quartier. Ouais. Cheju jouait avant ça. Cheju jouait 10. Cheju jouait machin. Est-ce qu'on peut avoir la vraie réponse aujourd'hui? Donc, derrière l'attaquant. Tu jouais en Donc, 10, hein? ouais, ouais, en 10. C'est là où j'ai été formé à la Cadisco Academy. C'était toujours mon poste. Même quand j'étais à Aspores, c'était mon poste. Numéro 10. D'accord. Numéro Ouais. 10. Mhm. Donc, quand tu vas à Pau, est-ce que tu signes comme professionnel ou tu es toujours amateur? Non, Pau n'avait pas le statut pro. Moi, j'arrive à Pau, j'ai 18 ans, mais j'ai pas le statut pro, hein. Je signe à Pau. Pau était en national et l'équipe B était en DH. DH, c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'est la 5e division. En cinquième C'est la division, je crois. deuxième nationale, CFA, CFA 2 à l'époque et DH. Tu vois? Exactement. Donc, Ouais, j'arrive, ouais. on me dit que oh, tu es jeune et tout, montre ce que tu sais faire en DH pour monter les grands. C'est Et je grand. signe à l'époque à Pau pour 200 euros par mois. 200 € par mois. 200 euros Incroyable. par mois. Voilà. 200. 130 000 francs CFA. Exactement. Les gens croient que c'est facile, mais 200 euros. Et dans les 200 euros, ma petite soeur était encore au pays. C'est moi, je m'occupais de ses études. La matin avait arrêté le boulot. Et ma bic et mon bic, c'est moi, je m'occupais. Dans 200 euros. Et il fallait que moi, je chope. Et tu faisais comment, Moula? On s'est battu. On s'est battu. Mais le Et comme club, je le te dis, club. à l'époque, il n'y avait toujours pas ces applications où on appelle facilement aujourd'hui. Tu Ouais, achètes ta ouais. carte de 7,50 €, tu comptes les minutes quand tu vas à la cabine téléphonique pour parler à la machine. C'est Mais dur, le club dur. faisait comment? Est-ce que le club te logeait au moins? Le club, on était logé dans un Prytanée sportif. Le Prytanée sportif, c'était une espèce de grand immeuble où il y avait les rugbyman, à savoir que Pau, c'est une terre de rugby. Une Il y terre avait de les rugby, rugbyman, ouais. il y avait les basketteurs, il y avait les tennismen et il y avait les footballeurs. Nous. Donc, vous Donc, du tous dans le coup, même immeuble. voilà, dans le même immeuble. Du coup, nous, le club n'avait pas de structure où tu pouvais manger à midi. Donc, on mangeait le petit déjeuner au Prytanée le matin quand on se levait. On va aux entraînements. Et à midi, pour manger, écoute-moi bien, le club nous donnait les tickets resto pour qu'on aille à la cité universitaire pour manger, au restaurant universitaire pour manger. Et c'est le soir pour dîner qu'on mangeait dans le Prytanée. Donc, c'était pas du tout Incroyable. facile. C'était 200 euros par mois. Donc, C'était en du, fait, tes c'était 200 €, c'était seulement pour, c'était ton épargne, en fait. Tu jonglais Massa, et avec. pas que c'est d'abord combien il faut gérer les gens au bois, mon frère. On a géré les gens au bois. C'était dur. C'était dur. Alors, l'époque Pau, ça dure combien de temps? J'ai fait une seule saison à Pau. Une J'ai seule fait une seule saison, saison. hein. Et j'ai eu la chance parce que, étant à Pau, j'ai connu un gars qui connaît, son daron, son père, est entraîneur de l'équipe de CFA à Auxerre. Tu Mhm. vois? Et donc, lui, il a déjà 28, 29 ans, je crois, un truc comme ça. On garde de bonnes relations et tout ça. Il me dit, gars, tout ça. Il me dit, gars, tout ça. Il me dit, gars, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Il me dit, tu dois t'acaliser, Exactement. tu dois tout donner. Donc, Auxerre, 2 ans là-bas. Auxerre, 2 ans. Ma Mhm. deuxième saison à Auxerre, c'est le coach Santini qui est coach de l'équipe première. Je m'entraîne souvent avec eux, mais je ne joue pas de match en championnat. J'ai joué juste le match du centenaire, je crois. Ouais, j'ai joué le match du centenaire. Mais après, ça n'a pas été parce que Giroud avait préféré que d'autres personnes passent pro et pas moi. Tu vois. Du Mhm. coup, je ne me voyais pas faire une troisième saison en CFA. Surtout que j'ai passé ma deuxième saison beaucoup plus en CFA 2 parce qu'à Auxerre, il faut savoir qu'il y avait l'équipe première, la CFA 2, la DH et la PH. Ça fait que les pros
les pros en première division, s'ils ne jouent pas le week-end, ils descendent jouer en C'est ça, CFA. les gens, c'est Ceux ça. qui sont en CFA descendent en CFA2, ceux qui sont et ainsi de suite, tu vois un peu. Donc, ça fait que je me retrouvais tout le temps en CFA2. Et c'était pas top pour moi, tu vois un peu. Ouais, Surtout que ouais, bien celui qui sûr. décidait, il a dit que non, il fallait que je refasse une année en CFA2 pour voir si je vais passer pro. Gars, ça m'a remboursé. Moi, j'ai décidé que pour moi, c'est bon comme ça. Ouais, Sauf que ouais. le timing n'était pas bon parce que on m'a dit ça quand la troisième saison devait commencer. Et puis moi, j'étais sûr parce que Santini voulait que je passe pro, mais pas Giroud. C'est pas Sauf que Giroud. le vieux qui décidait de tout là-bas, je ne suis Ouais, pas passé ouais. un peu. Donc, du coup, mon agent de l'époque m'a fait faire les essais un peu partout en France, Louan Cuiseau, à Rouen, à, au Havre, un peu de partout, tu vois. Et puis, Mhm. je me suis retrouvé à Rouen en CFA. Donc, pour moi, c'était vraiment une chute. La première équipe était en CFA. Donc, je venais en CFA. J'avais laissé le côté pro à Auxerre pour venir à Rouen qui était en CFA. Imagine la On suite. sait pas. Voilà. Et comment ça se passe là-bas, arriver là-bas? Très mal Tu parce que joues. j'arrive parce que mon agent de l'époque a les relations avec le coach de Rouen. Lui, son effectif était déjà clos. Comme je te disais, la saison avait presque déjà commencé, tu vois. Mhm. Et du fait que je viens d'Auxerre, le coach dit, OK, je vais quand même le prendre pour compléter l'effectif. On va voir s'il peut nous apporter quelque chose. J'arrive, on me met Ouais. milieu droit. Milieu droit, ça ne donne pas. Je me fais insulter à gauche, à droite. Et puis, je vivais à l'hôtel. Je n'ai pas pu trouver un appartement parce que j'avais signé un contrat amateur avec Rouen, du fait que je venais d'Auxerre. Tu vois, Mhm. je disais, je venais en complément d'effectif. Je n'avais pas de revenus à Rouen, je ne vivais que des primes de match. Donc, pour trouver un appartement, il te faut le contrat de travail. Le contrat de travail. Je n'avais pas. C'était difficile à trouver. J'ai fait 4 mois dans une chambre d'hôtel. Tu vois un peu. Incroyable. Ouais, ouais. Et je jouais, vu que je ne donnais pas le rendement que le coach voulait En en, milieu droit. en milieu droit, je me retrouvais avec l'équipe réserve qui était en PH à l'époque. Tu te rends compte. Donc, je ne Ah, faisais que. vraiment, tu as galéré, hein? Mais tu parles même de quoi, mon frère? J'ai appelé la mater, je lui ai dit que mater, tu sais quoi? Je sais que tu es au pays, tu galères. Mieux, je viens, on galère ensemble. Je vais prendre même. Ok. On va galérer ensemble. Elle m'a On dit, va galérer ensemble. elle m'a dit qu'il n'y a pas moyen. Elle Mais me mon dit, fils, bats-toi jusqu'à la fin. bats-toi. Bats-toi jusqu'à la fin. Et comme Dieu sait comment il fait ces choses, ma Mhm. première année à Auxerre, j'ai oublié de dire, ma première année à Auxerre, on a joué, on était dans le groupe de CFA. Comme je te disais, il y avait 4 groupes en CFA. Mhm. On n'était pas Mhm. national de ce côté. Donc, on avait Ouais. Auxerre et Lille. Donc, on a joué 2 années de suite contre Lille. J'ai tapé dans l'œil de Pascal Planck. Donc, quand j'ai fini ma première saison, je viens à Lille. Je lui dis non, parce que Santini vient, il me dit je veux t'observer, je veux que tu viennes souvent t'entraîner avec nous. Alors qu'à Lille, Pascal Blanc voulait que je vienne avec la CFA. Donc, j'avais refusé. Par contre, j'ai gardé son numéro, lui aussi, il a gardé mon contact. Donc, j'arrive à Rouen, ça se passe mal et tout, machin, gars. 1 novembre, je m'avais fait mes courses dans un magasin et tout, machin. Je vais bailler la nourriture, puisque je Ouais, vivais. ouais. Donc, à cette époque, ça faisait 2 semaines, je venais de trouver un appartement. Parce que Mhm. le club a négocié avec les gens et tout. Non, c'est notre joueur, écoutez, laissez passer, on va payer et tout ça, tout ça, tout ça. Tu vois un peu. Ouais, ouais. Et donc, je sors du magasin, car je regarde ma vie. Je dis que mais c'est pas en train de tourner, gars. Ouais! Je te jure, je regarde mon répertoire. Je regarde mon répertoire. Je sends un message au coach Plan. Je dis que coach, comment vous allez? Dans ma tête, c'est un SOS, tu vois un peu. Je dis que coach, Ouais, comment ouais. vous allez? Tout, machin, tout ça. Il me send le message peut-être 2 jours après. Il me dit, gars, c'est comment et tout, je ne te vois plus. Parce que tu sais, en France, avant, je ne sais plus si ça se fait encore, je lis de moins en moins la presse. En France, quand tu jouais toutes les catégories, on mettait qui a joué, qui a marqué, qui a été élu homme du match et tout ça, tout ça. Il me dit, il regarde dans le France Foot à Rouen, on ne me voit plus à l'équipe B et tout ça, on ne me voit plus à l'équipe première et tout ça, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui explique donc que, gars, on me met milieu droit, ça ne donne pas et tout, donc je ne joue pas comme je devrais. Donc ce n'est pas mon poste. Il me dit, est-ce que physiquement ça va? Je lui dis que coach, franchement, pour vous dire la vérité, physiquement, je sais que j'ai perdu. Il me dit, tu as quel contrat là-bas? Je lui dis, j'ai un contrat amateur. Il me dit, bon, ok, moi, je suis toujours intéressé pour travailler avec toi. Avant le 31 décembre, tu envoies une lettre recommandée à ton club comme quoi tu veux résilier ton contrat.
Bon, Mhm. ça, il ne l'a pas dit directement. Il m'a passé le numéro de l'avocat de Lille qui m'a expliqué la procédure à faire. Mhm. Il envoie le courrier au club de Rouen en disant que De tu Rouen. peux résilier ton contrat vu que tu es amateur. Et puis, à partir du 1er janvier, tu viens avec nous. Chose que j'ai faite. J'ai Mhm. envoyé le courrier. Entre-temps, on est déjà le 23 décembre, comme ça. J'ai envoyé le courrier avec accusé de réception. Ils ont reçu avant tout ça. Donc, je pars donc à Beauvais pour la période de Noël. Et quand je reviens, le président m'appelle dans son bureau, le président de Rouen. Il me dit, ouais, ça veut dire quoi? Tu nous quittes et tout. Non, on compte sur toi et tout ça. Je dis, mais président, vous comptez sur moi, mais aujourd'hui, je ne joue pas. Tu vois un peu, je joue à Exactement. PH. Mon ambition, ce n'est pas de jouer en PH. Là, les gens au Mhm. Cameroun comptent sur moi. Donc, je peux pas. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'aller à Lille. Et en ce temps, j'avais signé mon contrat avec Lille, hein. Donc, j'avais Mhm. fait un aller-retour. J'avais signé Bien mon contrat sûr. de 6 mois avec Lille. Et On a donc, quelle année là? on est en 2006. D'accord. Ouais, on est en 2006-2007. Et donc, je lui explique et tout. Et il veut me bloquer. Mais l'avocat du club lui dit non, tu ne peux pas le bloquer parce qu'il a il a fait les choses dans les règles de l'art. Là où il est là, il est libre. Tu vois un Il peu. est libre. Ouais, on était le 1er décembre, le 1er janvier à peu près. Et Lille commençait les entraînements le 3. Mhm. Donc, je suis allé dans le vestiaire, prendre mes choses à Rouen, tout ça et tout. J'ai demandé au coach si le 1er, le 2, je peux m'entraîner avec eux. Il a dit, ouais, il n'y a pas de souci. Je me suis entraîné le 3, j'ai pris ma voiture, j'ai lancé à Lille. C'est comme ça que je me retrouve à Lille. Pour 6 mois d'abord. Donc, quand tu arrives à Lille, Quand j'arrive à comment ça Lille, se passe? je suis à la ramasse vraiment physiquement. D'ailleurs, j'ai posté une photo sur ma story là, si tu vois bien, avec Adil Rami à l'époque et Jérémy Oui, Tarabel. j'ai vu ça tout à Voilà. l'heure. Ça, c'est à peu près 2 semaines que je suis arrivé à Lille. Mhm. C'était difficile parce que physiquement, j'étais vraiment à la ramasse, ça n'allait pas. Les gars couraient partout, partout, partout. Je me cherchais encore, tu vois. Mais Mhm. bon, je me suis dit vraiment, Mais à Lille, est-ce que tu as signé, quand tu as signé à Lille, est-ce que tu as signé un contrat professionnel ou tu vis encore en Non, tant qu'amateur? j'ai signé 6 mois. Parce que le coach Planck m'avait dit, viens, moi je crois en toi. Viens faire 6 mois, tu me montres ce que Mhm. tu sais faire, ce que j'ai vu, et j'en parlerai au coach au coach Puel, qui était Bien. l'entraîneur de l'Académie avant. Mhm. Tu vois un peu? Donc, tu signes ton premier contrat professionnel à Lille. Oui, mon premier contrat professionnel, c'est à Lille. Mais quand j'arrive, je ne suis pas pro. Je suis juste amateur. Et D'accord. je commence à m'entraîner avec la CFA. Alors, comment ça se passe? Quand tu arrives, tu commences à jouer directement, tu attends. Comment Non, ça se passe ces 6 mois? j'arrive à Lille. Je ne joue pas directement en CFA parce que, comme je te dis, physiquement, j'étais à la ramasse d'eau. Ça ne donnait pas. Tu vois un peu. Mhm. Et je suis arrivé, il fallait d'abord que physiquement je sois bien. Les Adil Rami étaient là. Ça, il était chez les 16, les 15 ans, je ne sais plus trop. Il y avait beaucoup de bons joueurs. Il y avait Ewane aussi, un autre Camerounais. Jean de Macoun, il était déjà chez les pros. Et au bout de 3 semaines d'entraînement, j'ai commencé à jouer avec eux à TFA, tu vois. Je jouais encore au milieu de terrain. Et un mois et Toi, demi après, là, mais quel poste au milieu? Parce que en moi, 8, je pense en en 8, 8, d'accord, oui, relayeur. Ok. ouais, Donc, tu en es relais. descendu d'un cran. Voilà. Mhm. Et donc, un mois et demi après, le coach Planck me dit qu'il faut que j'aille m'entraîner avec les pros parce que le coach Puel veut me voir. Et donc, je commençais à voir un peu la lumière du La soleil. lumière du soleil. On parle d'entraînement, hein. Je commençais à voir un Ouais, peu la lumière du soleil. Voilà. ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'entraîner avec les pros, gars. Tu arrives avec les pros, tu regardes à gauche, à droite, les gars sont. Bref, ils sont dans leur vie, non? Toi, tu as les Ouais, yeux ouais. qui. Ouais. Qui brille, ouais, ouais, ouais. Heureusement pour moi, une fois encore, comme Dieu sait comment il fait ces choses, je suis tombé sur Jean de Macoun. Respect à vie. Il m'a pris sur son aile, il m'a dit petit, viens t'asseoir à côté de moi. Il m'a donné Tu sa sais, place. Je dis, tu as anticipé ma question. Tu as oui, oui, anticipé oui. sur ma question parce que c'était ça la prochaine question. Jean 2, comment est-ce qu'il t'accueille? Parce que avant que tu le passes, on a reçu ici Kader Keita Ouais. qui a tracé son parcours et dès qu'il a parlé de Lille, la Popisaille, dès qu'il a parlé de Lille, il a bloqué et il a fait exactement ce que tu viens de faire. Il a dit vraiment Jean de Macoun, respect. Je dis, oh, Franchement, hein, celui qui parle mal du grand frère là, c'est qu'il ne l'aime pas. voilà. Père à vie, il m'a pris sous son aile. La première fois que je suis entré dans le vestiaire, tu vois, quand tu arrives dans un vestiaire
Regarde, tu es timide, que tu le veux ou pas, tu ne connais personne, tu es timide. Jean de, je l'avais vu qu'à la télévision avec les lions et tout, tu vois. Tu es timide et tout, tu as peur de peut-être marcher sur le pied d'un pro. Et c'est comme ça que, gars, on commence à te knock. Tu vois un peu. Tu as peur, par exemple, de casser un grand entraînement. Il m'a pris dans, il m'a dit, petit, viens, je suis venu. Mais si on t'a appelé ici, là, ça veut dire que tu connais. Joue comme tu sais le faire. Si quelqu'un te parle mal, tu viens me dire, je prends sur moi. Je regarde le gars faire la comme ça, il dit que c'est lui-là qui me dit comme ça. Je te jure. Aux entraînements, par contre, sur le terrain, il ne te gère pas, tu vois. Il ne te met pas non plus la pression. Il te parle quand tu fais bien, quand tu fais mal et tout. Il te replace et tout. Mais il n'est pas là pour sur ton dos tout le temps. Parce que toi aussi, il faut que tu t'exprimes. Par contre, dans le vestiaire, il n'y avait personne qui pouvait me faire chier. Je me suis entraîné au moins une semaine avec eux. Bon, je m'entraînais avec eux une semaine. Je partais le week-end jouer avec la CFA. Et le week-end, quand la semaine commençait, je montais toujours avec eux. C'est comme ça, petit à petit, que j'ai intégré le groupe pro, en fait. Mais il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé. Je tiens à Le le dire. César Makaya. Oui, oui, respect à vie. Respect, respect. À vie. On va faire une pause. On est en quelle année là, à Lille? 2007. 2007. Ouais. D'accord. Alors, revenons maintenant sur ta carrière en sélection. Est-ce que tu as fait des sélections U17, U20, U23? Est-ce que tu as fait des sélections avant ça? J'ai fait U17 pour Henri Bedimo dans la maison. Mouna Sawa, le pied gauche. Voilà. Il a levé le chat. Ouais, donc, ouais, j'ai fait les moins de 15 ans, moins de 17 ans. Peut-être 2 sélections, pas plus, si je ne me trompe pas. Je suis pas allé en En Coupe quelle d'Afrique. année? 2007, juste quand je suis arrivé à Lille. Ouais. Alex était même là, avec le petit frère du grand frère aussi. Tous étaient là. Oui. Donc, on a joué en Égypte, où on nous a lavé. Je ne sais pas, on nous avait lavé combien. C'était là-bas, Massa. Les petits Égyptiens. Je te jure. Après, Ouais. j'ai intégré l'équipe Espoir qui est partie aux Jeux Olympiques en Chine. En Ouais. 2008, je 8, crois, non? 2008. 2008. Ouais. Avec Koulou, Alex, Bedimo. Dia, Bedimo. Non, non, Bedimo n'était pas là. Il y avait Biquet qui était venu renforcer. Alex, Nico, Bekamenga, Le Kamenga, voilà. Gomsi, arrière gauche, Tignem dans les buts, Bébé King est à droite. Non, c'est pas Bébé, oui, Bébé King est à droite. Au milieu, il y avait Mbia et Alex. Moi, je jouais milieu gauche, pour vous dire. À gauche, c'était. Ah mince, un gaucher, il a dit Yaoundé. Son père aussi a joué au foot. Punaise, je ne me rappelle plus. Et devant, c'était Bekamenga. Et en 10, je ne me souviens plus trop bien. C'était ça Alors, notre c'était les JO, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Parce que j'ai oublié, en plus, là, tu me rappelles, parce que j'ai eu Alex avant-hier et j'ai oublié de Banning lui aussi était parler. là. Ouais, Il tu était disais. là parce que. Et je Olé, connais, je olé. sais qu'il y a eu beaucoup d'anecdotes. Excuse-moi, le prince. Olé, olé. Olé, olé. C'était lui. Ah, ouais, Olé, voilà. olé, voilà. Vas-y, je t'écoute. Donc, j'ai eu Alex avant-hier et j'ai oublié de lui parler de cette compétition-là. Parce que je Ouais. sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anecdotes pendant cette compétition. Alors, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu de la sélection. Moi, ça, c'était chaud parce que on est go d'abord pré-olympique à Hong Kong. Alors, est-ce qu'il y avait, parce qu'on m'a dit qu'il y avait, pendant la qualification, c'était les joueurs qui jouaient au pays d'abord, qui se sont qualifiés. Et Non, vous êtes moi, j'ai joué les qualifications. On s'est qualifié avec les D'accord. qualifications. Ouais. J'ai joué déjà à Lille. C'était pas que les joueurs au pays. D'accord. Il y avait énorme aussi, énorme. Non, c'était pas que les joueurs qui jouaient au pays. Nous aussi, on commençait déjà à nous appeler, nous qui étions, on était déjà en Europe. Certes, il y avait qui n'étaient pas encore pro, qui étaient dans des centres de formation pro, mais qui n'étaient pas pro, tu vois. On a joué, on s'est qualifié en Guinée. Et pendant la préparation,
on est parti à Hong Kong pour les pré-olympiques. Mhm. C'était dur parce qu'on avait à tout négocier, toutes les primes, tout. Gars, je faisais dans les calculs comment je vais bailler le terrain pour construire la maison de la tous les commentaires qu'on avait, c'était les terrains qu'on allait bailler. Les terrains que vous allez bailler. Oui, ne demande pas. Ouais, ouais. On joue les pré-olympiques. On a joué peut-être 3 matchs. Et maintenant, on quitte Hong Kong pour se rendre vraiment au village olympique, en fait. Tu vois? Mhm. Mhm. Et on arrive à l'aéroport. On n'a pas de billet d'avion. Non. On n'a pas de billet d'avion. On a dormi à même le sol. Incroyable. L'aéroport. Incroyable. On a Attends, dormi à toute même la le sol au sélection sol à avec les l'aéroport. entraîneurs, avec les dirigeants, tout le monde. On était là au sol. Ça veut dire que le décalage aurait été en train de nous toucher. Tu vois un peu? Ouais, ouais. On tournait, on appelait Landry. Le pauvre, il n'avait pas reçu les instructions pour nos billets d'avion. Tu vois un peu? Mhm. Lui-même, il est en train de se débattre et Quel tout. Landry? C'est quel Landry? Landry qui s'occupe des billets d'avion de l'équipe De la nationale. sélection à l'époque. Ouais, voilà. D'accord. Je ne sais Mhm. plus si c'est toujours lui. Alors, pendant que le coach l'appelle pour gars, Landry, c'est comment nous sommes à l'aéroport, on doit décoller, tout ça, tout ça, tout ça. Il est, il est, il est surpris, tu vois un peu, parce que Mhm. personne ne lui a rien dit. Et entre-temps, on venait de finir les pré-olympiques, comme je te disais. La fatigue, on n'avait pas de chop, rien du tout. On a tourné à l'aéroport, ça a tourné. Au bout d'un moment, je dis à Beka que, gars, vous savez quoi? Moi, je vais dormir au sol, je m'en fous. Je suis fatigué. Il n'y avait Ouais. pas les trucs que tu vas d'abord prendre une chambre. Si tu prends une chambre, là, l'avion te Non, laisse. Tu vois un peu. Il fallait c'est trouver les ça. options, tout ça. Tout. Gars, on a coupé les sols. Après 5 000, on a pris le sac à dos. On a coupé un bon sommeil. En attendant, on a coupé un bon sommeil en attendant que l'avion arrive. Je te dis. Et Ah, entre-temps, le pire, c'est que quand ils nous trouvent le billet d'avion, peut-être, allez, 6-7 heures après, ceux qu'on n'a pas pris dans la liste des Jeux Olympiques, ils doivent rentrer en Europe pour ouais, ouais, continuer, bien sûr. oui, pour continuer dans leur club et tout ça, tout ça, tout ça. Eux non plus, ils n'ont pas de billet d'avion. Tout back. Donc, eux-mêmes, ils sont coincés avec vous. Eux-mêmes, ils sont comme ça, et là, Incroyable. je te jure. Donc, il fallait encore appeler Landry et tout. Entre-temps, on est en train de go. Le coach leur a seulement dit que, gars, collez Landry. Moi, je ne gère rien. Collez Landry, il va gérer. Il va Donc, gérer. voilà. On est arrivé donc au village olympique et... Et finalement, les billets d'avion arrivent quand le lendemain? Non, peut-être 6-7 heures, 6-7 heures après, parce qu'entre-temps, il y a un décalage horaire un peu. Voilà. On Ouais, ouais. était, on était à sa merci, en fait. C'est lui qui décidait qui allait, à quelle heure on devait prendre le vol et tout ça, tout ça, tout ça. Le vol et Voilà, tout il ça, a là. fait ce qu'il a pu. Et donc, finalement, on est arrivé au village olympique. Un peu tard, mais on est arrivé quand même. Alors, je pense qu'il y a encore eu à ce moment-là l'éternel problème De prix. du Ouais, Cameroun, ouais, ouais. le problème des primes. Et comment vous avez résolu ça? Est-ce que vous êtes parti, vous aviez eu vos primes au pays ou arrivé là-bas, vous avez encore commencé la gestion des Rien. primes? Écoute l'histoire. On arrive au village olympique. On est arrivé peut-être 3 ou 4 jours ou 2 jours, je ne sais plus trop, avant le premier match. OK? Mhm. Tu m'entends? Allô? Ouais, ouais, je t'entends, je Ouais. t'entends. Donc, on arrive. Oui, oui, je t'entends, je Avant, t'entends. avant la compétition, on avait négocié 30 millions par tête. Par joueur. Par joueur. On avait négocié Mhm. 30 millions. Tout était à bon, tout avec le ministre, tac, 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 tac et tout. On nous dit donc non, avancez-vous, on arrive avec le Mpélé. Tu vois un peu? On arrive Comme avec le oui, d'habitude. Ouais, ouais. on va vous donner ça sur place. On est content. Ouais, ouais. On est content et tout ça, tout ça, tout ça. On fait les calculs, gars, je vais bailler ceci, je vais bailler cela, gars, le terrain, il faut que la matin sorte du quartier, tout ça, tout ça, tout ça. À la jour du premier match, mais même les dirigeants, on ne les voit pas. On se rassemble. On dit que Tout le monde a Nyongo. oui, on dit que bon, les gars, on fait comment? On dit que non, attendons, non. Il était peut-être 10 heures quand on fait la réunion, la première réunion. 12 heures, on go manger, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On devait jouer, je crois, c'est 14 heures, heure locale ou 15 heures. Un truc comme ça. 13h30. Mhm. Le coach vient nous dire que, gars,
venez dans ma chambre. On go dans la chambre du coach. Il dit que franchement, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas dirigeant. Je suis coach. Moi, je vous coach. C'était qui le coach? C'était qui le coach à Pour vous l'époque? piler. Tungum Pile. Hein? Il dit que franchement, moi, je suis coach. Moi, je veux que vous jouiez. C'est pour la nation. Moi, même si on arrive loin, Ouais. moi-même, ma coach est bonne. Tu vois que, même pas vous mentir, Ouais. ce que je sens là, ça ne va pas, ça va pas donner. Ça va pas donner, ça va pas chacaliser. J'appelle les gens depuis là, que c'est comment pour la faire là. Personne ne prend le téléphone. Personne ne gosse. On dit que, ok, coach, on a compris. Vous pouvez sortir. Le coach sort. Comme il a metté le capitaine, il dit que, gars, on fait comment? Tu dis, Yasma, gars, on ne joue pas, on ne joue pas. On ne joue pas, on veut. Ça, c'est nous, non? Ça, c'est nous. On ne joue pas. Ah, Tout le monde. Tout le monde. Ah, la sueur commence à faire de merde. Les gens qui nous ont fait ça du, mon frère. Ce qu'on y a, nous arrive aussi. Le calcul qu'on avait appelé les 30 bas, mon frère. Alors, entre-temps, la délégation ministérielle est en train de venir là, dans la ville où on va gueuler. Il est déjà peut-être 14 heures comme ça. Le coach dit que, gars, on fait comment? Moi, je dois rendre compte à la hiérarchie. J'ai pu les avoir. J'ai donné votre compte rendu que vous ne jouez pas. Ils ne veulent pas écouter. Il m'a dit que bon, on peut parler, donc, à qui de droit? Ouais. Alexis. Voilà, il prend le téléphone. Oui, allô? Oui. Il parle, je ne sais pas si c'est qui le ministre ou bien le président Africa, je ne sais plus trop. Mais là-dedans, il y avait, je crois, le directeur du sport olympique, ou bien si c'est M. Kalkaba, celui qui a les. Ouais, Kalkaba Malfi. Voilà. Ouais, le président du comité olympique. Exactement. Il était dedans. On parle, les gars disent que allez jouer, on va vous donner les primes après. Et Nambrato, il dit que les gars, comme lui, il était avec l'équipe nationale depuis. Ouais. Il dit que les gars, je ne sens pas ça. Si on joue le match là, c'est mort. C'est mort. En même temps, si on ne joue pas, au Cameroun, là, on va nous tuer. On est mort. On va dire que les gars se prennent pour ceux qui ne sont pas, on les envoie quelque part, ils ne jouent pas. En tout temps, exactement. Et vous étiez encore espoir à mon frère, en tout temps, on pense au Basmati, mon frère. Le terrain là-haut, c'est mort. C'est mort. Traverser tout le globe terrestre pour venir ici pour rien. Tu vois un peu? Merde. Ouais. L'heure ne fait qu'avancer. Je crois qu'on joue à 16h. 15h. Les grands frères commencent à appeler. Jérémy appelle. Et les petits. Franchement, nous-mêmes, on a connu ça. Mais si vous ne jouez pas, vous serez responsable parce qu'on vous a envoyé. Vous êtes comme si vous étiez en mission. Si vous ne jouez pas, si vous ne jouez pas, franchement, vous êtes dans le ndem. C'est pas bon. Je ne peux pas vous dire que ce qu'ils font, c'est bon. Hein. Mais si vous ne jouez pas, si vous ne jouez pas, c'est à mort. On appelle, je crois que c'était Roger Mila, il était aussi dans la délégation, il appelle. Les petits, allez jouer. On arrive, allez jouer. Ils étaient en route en train de quel? Allez jouer. Allez jouer, on arrive. On a appelé, je crois que c'était le Bantou, il était aux États-Unis ou un truc comme ça. Il a commencé à parler que non, allez jouer et tout, je prends sur moi, je vais les convaincre, tout ça. En de temps, chacun était dans sa chambre. Et on a fait encore une réunion dans la chambre du coach. Les gars, ils sont en mission, on fait comment? Il est 15h15, on prend une décision là, on joue, on ne joue pas. On dit au coach que. Et ça, c'est 1 heure avant le match. 1 heure avant le match. Sachant que chaque délégation doit être 2 heures avant le match au stade. 2 heures avant le match, bien sûr. Sinon, vous êtes forfait. En ce temps, les coups de fil passent à gauche, à droite, le Cameroun, ça arrive. Parce qu'en ce temps, le comité olympique envoie le bus à l'hôtel, vous prendre pour prendre la route, pour le stade. Tu vois? Ouais. Alors, on décide que, gars, on fait comment? Il m'a dit que, gars, allons jouer. On les met la pression sur le premier match. Et le deuxième match, on va voir comment ça va se passer. Il est 15h, on doit jouer à 16h. Chacun a mis ses chaussures ici comme ça. On est go. On avait mis le short, les chaussures, tout ça. Les baskets, on a mis les chaussettes. C'est comme ça qu'on lance le bus. Puis tu sais, que ce soit la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique ou Jeux Olympiques, quand il y a le bus, il y a les cas, il n'y a pas d'embouteillage, rien, tout ça. Ouais, on dégage. Le chauffeur a pris la route. On arrive au stade. Je ne sais pas c'était contre qui le premier match, les gars étaient déjà en train de s'échauffer. On est sorti, comme ça, on arrive au vestiaire, on met seulement les chaussures. On s'est échauffé peut-être 10 minutes. Après, maintenant, on a carburé. Je ne sais pas si on fait 0-0 ou 1-1, je ne me souviens plus trop.
1 heure de temps. Tu sais, le Cameroun. Voilà, et on veut les résultats. Et en de temps, j'oublie de dire que pendant les nuits, on ne dormait pas parce qu'on pensait toujours que notre agent, c'est comment. Tu vois un peu. Après le premier match, donc, comme les gars étaient déjà sur place, on fait une réunion avec eux. Comme d'habitude, on chante l'hymne national, tout. Merci. Tout le protocole. Voilà, son excellence, merci d'être venu, vraiment, ça nous fait plaisir. On est galvanisé comme on vous voit et tout, machin. Maintenant, on fait comment pour notre bongo? Il se tourne vers le gars du comité olympique. Bon, vraiment, vous savez, quand vous envoie en mission, vous représentez le Cameroun. Maintenant, M. Kalkaba, il prend maintenant la parole. Il dit que il a été direct avec nous. Je ne vais pas vous mentir, vous jouez pour les valeurs de l'olympisme. On dit que bon, ça veut dire quoi les valeurs de l'olympisme? Expliquez-nous un peu. Non, franchement, vous êtes ici, c'est pour votre carrière et tout, machin. Vous représentez le pays. Combien aimerait être à votre place et tout ça, machin. On dit que bon, notre prime qu'on a négocié, c'est comment? Il dit que non, il n'y a pas. Franchement, il n'y a pas. Donc, les gouttes de sueur qui sortaient, tu vois comment tout ton basmati, donc, ça descend, ça chie comme ça. Et là, tu sens que merde. Incroyable. On dit que merde. Donc, même le deuxième, il dit que non, vous ne jouez plus. Comme on avait joué le premier match, les gars savaient que non. On monte en descend, on va se carburer. À la fin, donc, le ministre dit que bon, ceux qui se sont qualifiés, tout ça, bon, on va faire un arrangement. Si vous avez les gens à Yaoundé, il faut qu'ils passent à l'Africa Foot. Vous faites un document comme quoi ils viennent prendre l'argent pour vous. Tout ça, c'est monté, c'est descendu. Ils nous ont donné 1500 euros. 1 million. Et pour donner même ça, ils ont torturé nos gens là. Je me rappelle, mon grand frère est parti à l'Africa Foot au moins 4 fois avec le papier. Incroyable. 1 million de francs. 1 million de francs CFA. Je te jure. Wow. Et le deuxième match? Le deuxième match, on avait encore le choix. Mon frère, on était déjà là. Tu vas faire comment? On était déjà là. On était déjà là. Le premier match, c'était contre la Corée. Contre la Corée, oui, si je ne me trompe pas, on a fait 1-1 ou 0-0. Je ne me rappelle plus bien. 1-1, je crois. 1-1. Et dans le deuxième match. Et le deuxième match? Je ne sais pas si c'était l'Uruguay ou le Paraguay, je ne me rappelle plus bien. On a fait peut-être un truc comme un match nul aussi ou 0-0. Je sais qu'on se qualifie. On se qualifie contre l'Italie où je rate le penalty. Oui. Ma mère le palu le jour là, mon frère. Oh, chez vous. Quand il versé le manioc. On s'est qualifié. Néanmoins, on s'est qualifié contre le Brésil et on s'est fait éliminer contre le Brésil. Vous vous qualifiez au troisième match contre le Paraguay. Contre le Paraguay. Hein. Exactement. Non, le deuxième match, c'était contre Honduras. Honduras, ok. Est-ce qu'on n'a pas joué contre l'Italie? Est-ce que vous avez joué contre l'Italie? Bref, ça va revenir. Donc, on est tombé contre une grosse équipe brésilienne, mon gars. On peut faire quoi? Il y avait les Ronaldinho. Il y avait Ronaldinho, tout ça là. Ils étaient là. Tous étaient là. Je crois que c'était... Mais vous avez fait un gros match contre le Brésil. Hein. Je me rappelle, Koulaï et Ronaldinho, c'était la magie. Mon frère, c'était la mort. Là, mon frère, on était seulement que... Parce que chacun jouait maintenant pour sa carrière. On n'attendait plus. Chacun jouait son contrat. Voilà, on n'attendait plus les dos. On avait un bâton. On jouait maintenant seulement que non. Gars, allons mouiller le maillot. Tu arrives le plus loin, tu as quand même le maillot que tu vas donner au gars au quartier. Parce que chaque tour que tu passais, on floquait le maillot. Tu vois un peu. C'est pour ça maintenant. Ouais. C'est ça. Dans le troisième match, c'est contre l'Italie. Quelqu'un vient de m'aider. Merci JP. On a l'encyclopédie JP de Kabolke là. Il a tous les détails. Voilà, c'est contre l'Italie. Le troisième match, c'est contre l'Italie. Voilà. Penalty raté de relais chez 0-0. Le gardien a pris, mon frère. Je te dis, quand j'ai raté le penalty, là, j'ai fait comme ça. J'ai pensé à ma mère, à toute ma famille, mon frère, que ouais, la femme de Pio qui m'avait envoyé. Incroyable. Je te jure. Donc, mais finalement, c'était une belle expérience parce que. Non, c'est une belle expérience, franchement, ça te fait mûrir. Hein? Quand on parle maintenant, sur le coup, ça te fait mal, tu vois. Mais avec l'âge qui passe, avec l'expérience, franchement, c'est des aventures à vivre. C'est des aventures à vivre. Je te mens pas. Exactement. Des aventures à vivre. Exactement. Donc, retour au Cameroun.
Et puis, alors, ta première sélection avec les A, Mhm. C'était contre le Maroc à Yaoundé, si je me trompe. en quelle année? 2009, c'est possible. Ou fin 2008, je trouve. 2009. À Yaoundé. D'accord. Mais toi, après ça, tu repars à Lille. Oui, oui, après Tu les Jeux repars. Bon, Olympiques. on va y Après les Jeux arriver. Si Olympiques. c'est 2009, on va y arriver. Après les Jeux Olympiques, j'ai coupé là une fois pour l'Europe, gars. Puisque le championnat avait déjà commencé. Je dis, gars, ça m'attend. Alors, Lille, on va parler de Lille parce que le peuple camerounais, le grand public te découvre réellement à Lille. Ouais. Je dis, mais c'est qui ce gars? Tout ça. Et je pense qu'au début, tu jouais en 6 à Lille. À Lille, j'ai joué 2, 3 matchs. Je suis entré. Oui, je jouais au milieu de terrain. Mais mon premier match même, avec le coach Puel, premier match en Ligue 1, c'est en 6 avec Jean de Macoun. Et Baudemais devant nous. En 6 avec Jean Oui, de Macoun. et Baudemais devant nous. Ouais. Et après, petit à petit, comment tu te retrouves à jouer défenseur central? En fait, quand je descends de temps en temps avec la CFA, le coach Buell, entre-temps, il a dit au coach Plan de me faire jouer défenseur central parce que j'ai une bonne vision de jeu, mais je n'ai pas assez de souffle pour jouer au milieu de terrain. Tu vois un peu? Il me dit que je n'ai pas assez de souffle pour répéter les efforts, tout ça, tout ça, tout ça. Donc c'est comme ça que quand je descends en CFA, souvent je joue au milieu de terrain, souvent en 6 même, devant la défense. Sinon, souvent, vraiment défenseur central quand les pros descendent en fait, en CFA. C'est comme ça que je me retrouve défenseur central. Donc, quand tu remontes à l'équipe A, on te refait maintenant jouer En défense, défenseur oui, central. c'est le coach Rudy Garcia. Première saison, ça se passe plutôt bien. Oui, ça se passe bien. Je joue peut-être allez, avec Rudy Garcia. Non, ma première saison avec le coach Puel, je joue 2 matchs. Premier match que je joue en pro, c'est la Coupe de la Ligue contre Lens, ici à Amiens, parce que le stade de Lens était vendu. Deuxième match que je joue en pro, c'est contre Marseille, en Ligue 1. Je crois qu'on fait 1-1. C'est Patrick Kluivert qui marque. Il jouait où à l'époque? À Lille. À Lille. À Lille. Ouais. Ah oui, c'est vrai il est passé, il a terminé. Ouais, il a joué une saison. Il a terminé. Ouais. Il y avait, alors, très belle équipe de Lille à l'époque. Je crois qu'il y avait Eden Hazard. Toi, Hazard monte aussi dans Jean quelques 2. mois. Jean 2 déjà installé. Debuchy là, Cabaye. Mafouba n'est pas encore là. La pop design sur le côté. Oui, oui, oui. Pour Pizarro, il pouvait dribbler toute une équipe dans une cabine téléphonique, le grand frère là. Il faisait de ces choses aux entraînements. Ah, Je wandais sur lui, il ne te manque pas. Je wandais sur le lui. génie Rio Mabouba au milieu de terrain. Mafouba est venu quand le coach Rudy Garcia est venu. Je ne pense pas qu'il soit venu quand. Oui, il est venu en prêt quand le coach Puel était encore là, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas envie de dire une bêtise, je crois que c'est ça. Après, il y avait les Taforo, il y avait beaucoup de grands joueurs, les Tavlaridis. C'était encore. Même Tony Silva était encore là. Le gardien sénégalais. Tony Silva. Ouais, Tony Silva. Oui, 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 oui. Le gardien, c'est lui qui a fait la CAN 2002 là. Exactement. Stéphane Lichtsteiner, tous là, ils étaient encore là, mon frère. Donc, nous, on était encore les jeunes. Ah, je crois que cette saison-là, vous êtes fini Regarde dans comment on le... faisait. J'étais avec Ewane, on était montés, on avait signé pour la même année. Quand on s'entraînait avec les pros, la semaine, on descendait avec la CFA le week-end. Quand le vendredi arrive, on a aux étirements, on regarde comme ça. On dit que mais celui-ci n'a pas été en forme cette semaine. Donc, le coach ne va pas le convoquer. Bon, il y a 2 gardiens. À l'époque, on prenait 18 joueurs. Non, les 2 gardiens, c'était bon. L'axe central, Lichtano en forme, Taforo, capitaine, Jean de Macoun d'emblée, Baudemais, Sac, Odenwingi, il est sur ça, Souleymane Dioula, Kader Keita. Gars, ce week-end, si on va se demander ça. Merde, c'est mort. Je te dis, on t'appelle les commentaires. Non, on n'est pas sur ça. On dit que non. Celui-ci s'est embrouillé avec le coach. Comme le coach tient un peu dans la... On peut espérer. Celui-ci là, il n'était pas en forme, mais c'est un titulaire. Il a déjà beaucoup joué en Ligue 1. Gars, on va se demander ça dans ce match. Donc, quand le week-end, quand le vendredi arrive, tu sais que non. Je vais seulement descendre. Tu espères, non? Tu espères, mais tu calcules les joueurs. Tu sais que bon, les joueurs, anciens d'emblée, voici un que c'est comme ça. Donc nous aussi, on est un peu au niveau, on peut. C'est comme ça qu'on faisait. Et bon, ce sont les petites anecdotes comme ça qui faisaient en sorte que... C'est ça qui fait la beauté du football. Voilà, la semaine qui arrive, tu vas te donner à fond parce que tu sais que bon, le week-end, on va sortir la liste. Tu vois un peu.
Exactement. Niambeza. Exactement. Donc, c'est la deuxième année alors finalement que tu t'imposes. Ouais. Je m'impose. Alors, qu'est-ce qui a favorisé, qu'est-ce qui a facilité? Est-ce qu'il y a un joueur qui est parti? Qu'est-ce qui se passe exactement? Comme je dis, il faut être au bon endroit au bon moment. J'ai profité des blessures à répétition de Plestan. Franchement, tu vois, c'était déjà un cadre et tout, Mhm. machin. Mais à l'époque, il était vraiment fragile. Il se blessait beaucoup. Tablaridi, c'était en partie, c'était lui le titulaire du poste. Et Rami est venu. Rami a joué 6 mois avant moi. Donc, c'était Rami et Plestan qui jouaient. Il y avait aussi Franca. Mais Franca, Mhm. c'était leur remplaçant. Tu vois un peu. Plestan, quand il se blessait beaucoup, moi, je jouais. Quand il revenait, il jouait. Tu vois un peu. Et de temps en temps, Mhm. il faisait une, deux bévues parce que, gars, quand tu bats d'une blessure, c'est pas facile de te remettre, tu vois un peu. Souvent, ça se joue dans la tête et Exactement. tout. Tu as peur de te reblesser, donc tu compenses et tout. Donc, ces blessures à répétition. Et moi, même quand on me mettait, gars, je carburais. C'est comme ça, petit à petit, que un joueur dit au coach, le gars, moi, franchement, je ne vais pas vous mentir. J'ai goûté l'affaire là, c'est trop bon. Moi, je veux être tout ça. Je veux rester. Moi, j'en ai marre que chaque Ouais. fois, oui, le gars vient, il coupe toujours. Moi, c'est comment et tout. Si c'est comme ça, moi, il faut que je lance. Je m'en vais même en prêt quelque part. Bien sûr. Tu vois un peu. Ouais, ouais. Il a commencé quand Plestan rentrait, maintenant, me donnait le chasuble des titulaires. Moi, je me sentais que merde. Et tu commences C'est à. bon, ça commence à donner. Voilà. Alors que je commence à carburer petit. Jusqu'à ce qu'il est go du club. Après, Ouais. il est go à Schalke 04. Ouais, D'accord. ouais. Mais je crois que cette saison-là, vous avez fini soit deuxième ou troisième, je sais. Non, on a fini quatrième. On a fait l'Europa League. C'est l'année d'après. Ah, C'est l'année d'après, si je ne me trompe pas, qu'on a fini champion. la troisième année, La quoi. troisième, voilà, on a fini champion. Vous La avez fini première, champion, justement. la Voilà. première, la première année La du coach troisième Rudy année. Garcia, la première année du coach Rudy Garcia, on a fait, je crois, quatrième. Parce qu'on a fait l'Europa League l'année qui suivait. Mhm. Et la troisième année, vous finissez champion de France avec un Eden Hazard Tout feu, tout flamme. incroyable. Tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Oui, Je oui, crois oui. qu'ils sont meilleurs joueurs du championnat, Ouais. deuxième meilleur Il est buteur, un truc sorti. comme ça. Mais, Et vous allez en Champions League. ouais, Champions League. Je pense que l'année d'avant, il sort meilleur jeune, si je ne me trompe pas. Et l'année qui suit, Meilleur jeune, voilà. exactement. Et l'année qui suit, il sort meilleur joueur. Alors, bon, moi, je te suis, hein, je ne sais pas si